Bonjour, alors aujourd'hui pour notre centième vidéo, bah oui déjà, nous allons nous pencher sur un cas, celui de Père Sidenius. Alors qui est Père Sidenius? Bah, c'est le héros d'un roman qui s'appelle Lickpère, d'un auteur danois Henrique Pontoppidan, qui a d'ailleurs été prix Nobel de littérature en 1917, et qui retrace la vie d'une sorte de Rastignac danois. C'est d'ailleurs cet ouvrage-là a été repris sous forme de film par Bill Auguste en 2018 et qui a pour titre Un homme chanceux. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ce film qui est d'une de très grande qualité, tant par la valeur des images que par le jeu des acteurs. En tout cas, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Père Sidenius? Eh bien, c'est un garçon qui est sous la coupe d'un père très autoritaire, très invasif, très intrusif, et contre lequel il se protège et il se défend. À telle enseigne d'ailleurs qu'il, dès qu'il le peut, il se sauve, parce qu'il n'a pas d'autre choix, parce qu'autrement il est écrasé par ce père-là, il se sauve, et il va à Copenhague, où il met en place un projet assez faramineux, à base d'éoliennes, qui a pour but d'améliorer la vie des Danois. Ça marche d'autant mieux cette idée de projet et l'élaboration de ce projet qu'il est soutenu en cela par sa fiancée et par le père de sa fiancée. Le seul souci, c'est qu'au moment de finaliser ce projet-là, il est obligé de se confronter à un représentant de l'administration auquel il est obligé de demander pardon parce qu'il a eu quelques différends avec ce représentant de l'autorité auparavant. Il est obligé de lui présenter des excuses, de lui demander pardon, et ça, il ne peut absolument pas le faire malgré les objurgations des uns et des autres. Il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que ça active ou ça réactive quelque chose chez lui. Alors, à partir de là, son projet s'effondre totalement, il perd son travail, il quitte sa fiancée, il essaie de fonder une famille, mais il la quitte également, et au final, il se retrouve absolument seul. C'est donc une histoire assez tragique, cette histoire de Père Sidenius. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Eh bien, tout simplement, son inconscient s'est retourné contre lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Les processus défensifs qu'il avait mis en place contre ce père autoritaire, invasif, intrusif, qu'il était obligé de fuir, auquel il était obligé de s'opposer, ont été activés ou réactivés par cette situation-là, face à l'autorité, face aux représentants de l'autorité, et ça l'a complètement desservi, ça a complètement mis à mal son projet. Il faut savoir que les processus défensifs ou adaptatifs que l'on met en place, nous, alors bien évidemment dans des situations un petit peu complexes, un petit peu difficiles, un peu pénibles comme ça, ces processus défensifs ou adaptatifs qui sont adaptés à une situation bien particulière et qui nous permettent de survivre face à une situation particulière sont complètement inadaptés face à une situation tout à fait traditionnelle, tout à fait normale. Et qu'à ce moment-là, l'inconscient qui nous a servi et qui nous a permis de survivre à un moment donné, se retourne contre nous dans la mesure où on peut avoir des réactions tout à fait inadaptées, tout à fait inappropriées. Alors, je vous invite évidemment à aller voir ce qu'on avait fait sur l'inconscient, sur les processus défensifs ou adaptatifs. Il faut savoir malgré tout que l'inconscient n'est pas que négatif, c'est-à-dire qu'on emmagasine un certain nombre de sensations qui peuvent être tout à fait pénibles, pénalisantes, comme je viens de le décrire, mais on peut aussi enregistrer plein de sensations positives. En tout cas, pour ce qui nous concerne, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.